Et salut tout le monde, c'est Zorod, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos intitulée Les chroniques du webtoon. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un webtoon? Eh bien à la base c'est un manhwa, donc une BD sud-coréenne publiée en ligne. Mais depuis, le terme s'est pas mal démocratisé et ça désigne aujourd'hui l'ensemble des BD qui sont publiées en ligne et ce, peu importe leur pays d'origine. Donc moi, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je lis des webtoons, exclusivement sur smartphone, parce que je trouve que le format s'y prête parfaitement et que c'est leur meilleur moyen de profiter de ces BD, bien plus que sur ordinateur. Et durant cette dernière année, j'ai lu environ une vingtaine de séries, dont une bonne quinzaine est toujours en cours de publication. Et je me suis dit qu'avec ce recul, c'était intéressant que je donne mon avis. Donc comme d'habitude, on verra le scénario, les dessins, et je vous donnerai mon avis sur le titre dont on vient de parler. Et pour ce premier épisode, on va voir Lecteur Omniscient. Let's go. Donc Lecteur Omniscient, c'est un genre qui est fantastique. C'est illustré par Sleepy Sea, adapté par UMI et d'après une œuvre originale de Sing Song. Il y a actuellement 73 chapitres proposés gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,82 sur 10. Un nouveau chapitre est disponible gratuitement tous les vendredis. Concernant le scénario, que nous dit la plateforme? Je suis le seul lecteur à connaître la fin du monde. Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine, ce roman fantastique de 3149 chapitres est devenu la réalité. Et il n'existe qu'une seule personne qui a lu l'intégralité de l'ouvrage. Donc voilà, ça résume bien l'histoire, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin, de vous expliquer ce qui se passe au début de l'histoire. Let's go. Donc on va suivre le héros qui s'appelle Kim Dokja. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et lui, ce qu'il aime dans la vie, c'est lire des romans en ligne dans le métro en rentrant du travail. Donc c'est ce qui se passe au début de l'aventure. Il est là, il suit un roman depuis plus de 10 ans dont il est le seul à suivre depuis très très longtemps les chapitres, qui s'appelle Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'il va lire le 3149e et dernier chapitre de ce roman. Et une fois qu'il va l'avoir terminé, il va recevoir un email, le métro va se stopper, les lumières vont s'éteindre et une étrange créature va apparaître flottant dans les airs et va lancer le premier scénario qui dira « Humain qui êtes dans ce wagon, si vous désirez survivre, vous devez tuer au moins un être vivant. » Donc l'avantage que va avoir Dokja, même s'il est perdu au début de l'histoire comme tout le monde, il va se rendre compte petit à petit et assez rapidement qu'en fait il connaît tout ça puisque c'est tiré, c'est exactement en fait ce qui se passe dans le roman qui vient de terminer. Donc en fait ça va lui donner de gros avantages puisqu'en fait il connaît les différents protagonistes, il connaît leur façon de penser, les différents scénarios, les points faibles des ennemis, quels sont les bons items, comment les obtenir, comment les combiner. Et du coup on va suivre son histoire et sa survie de son groupe tout au long de l'aventure. Et sans trop le spoil, je peux rajouter que les différents personnages ont chacun des pouvoirs différents qui sont liés en fait aux constellations avec lesquelles ils ont passé des contrats. Mais je ne vous en dis pas plus, les constellations, vous les découvrirez en lisant ce webtoon. Au niveau des dessins, moi c'est le premier webtoon que j'ai lu et franchement, j'ai trouvé ça très très beau et je me suis dit s'ils sont tous comme ça va être une régalade. Donc les dessins sont très très beaux, ils évoluent, ils s'affinent au fur et à mesure des chapitres. Donc ça n'a rien de plus normal, c'est normal, hein, le dessinateur gagne en compétences, il affine son trait. L'ensemble des persos sont différents, on ne s'y perd pas pour savoir qui est qui. Au niveau des couleurs, c'est assez terne en général, mais ça correspond parfaitement à l'univers et au monde dans lequel on est, dans lequel on se trouve. Et parfois, quand il y a des gros monstres, des scènes de baston ou des scènes contemplatives, on a de très jolis effets de lumière, de très jolis effets pyrotechniques. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres dessins pour vous donner envie. Donc là, par exemple, on a un personnage avec une épée qui se tient devant des ours énormes et un serpent énorme. On peut voir quelques effets de lumière sympathiques. Là encore, un gros serpent. Là, un ennemi plutôt stylé. Et là, comme je vous disais, voilà une scène contemplative avec de très beaux effets de lumière. Et du coup, ça va me permettre de vous parler des scènes de baston qu'on va voir juste en dessous. On va en voir une rapidement. Donc là, voilà, des beaux effets, comme je vous le disais, d'effets de lumière. Ça explose de partout, c'est quand même ultra stylé. Je vous laisse profiter. Tac. Et on terminera. Hop.
sur ce dessin que je trouve beaucoup trop stylé. Donc les scènes de baston, elles sont super bien faites, on rentre vite dedans et on vibre bien. Et surtout, la Dokja, et ben du coup, avec ses connaissances, ça lui permet de faire des trucs de ouf et on en prend plein les yeux, c'est vraiment incroyable. Donc, faut-il lire Lecteur Omniscient? Eh bien oui, 3 fois oui. Moi, c'est le premier webtoon, comme je vous le disais, que j'ai lu, et franchement, j'ai adoré. Le monde fantastique est bien retranscrit, les personnages sont très différents et ont chacun une personnalité. L'histoire, en fait, on alterne bien dans l'histoire entre les moments qui développent l'histoire, qui développent les personnages, et les phases de baston. Et en plus, je trouve l'idée du scénario plutôt sympathique. En fait, le héros, il n'est pas plus fort que les autres par ses capacités physiques ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est ses connaissances de ce monde-là qui lui permettent de s'adapter et de savoir quoi faire dans ces situations et qui lui permet en fait d'être plus fort que les autres. En plus, les chapitres sont bien fournis. J'entends par là que j'ai lu certains webtoons et pour un chapitre, ça me prenait 15-30 secondes à le lire. Du coup, c'était très court. Alors que là, on est sur des chapitres qui prennent entre 4 et 5 minutes à lire. Si je devais mettre un petit bémol, c'est le développement classique de l'histoire, puisqu'en fait on arrive dans un nouveau scénario, donc une péripétie. On essaye de résoudre le problème, souvent en se bastonnant, et on revient. Péripétie, tentative de résolution, baston, et on revient. Donc voilà, on est sur quelque chose de relativement classique dans le développement de l'histoire. Et l'autre point d'attention, c'est que je ne sais absolument pas où on en est au niveau de l'histoire. Je ne sais pas si au chapitre 73, est-ce qu'on est toujours au début, est-ce qu'on est au milieu, est-ce qu'on s'approche de la fin? Je ne pense pas, mais je ne sais pas où on en est. Donc je ne peux pas vous dire s'il va rester encore 1 an de publication, ou alors si l'auteur a prévu de faire 3149 chapitres comme le roman que lit le héros au départ. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Lecteur Omniscient. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous pour me dire si vous avez lu ce webtoon suite à cette vidéo ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi. N'hésitez pas également à me dire quels autres webtoons vous lisez, parce que voilà, moi je suis toujours demandeur de découvrir de nouveaux titres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai à gauche une playlist d'avant et à droite l'épisode suivant quand il sera en ligne. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, je pense, sur mon visage. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut